La viabilité hivernale, c'est avoir une surveillance accrue des routes pour pouvoir intervenir assez rapidement et dans des bonnes conditions avec les bons matériels pour pouvoir rendre la route aux usagers le plus sécuritaire possible. Oui, Georges, neige de partout, hein. Le patrouilleur part à 3h30. Dès qu'il a constaté un événement, il appelle son responsable. On se met d'accord sur les conditions de route et le nombre d'équipes qu'il faut. Donc comme ce matin, tous les secteurs étaient enneigés, donc on a fait partir les 3 camions sur les 3 circuits que compose Saint-Jean-Chevalet. Donc et on fait le point régulièrement pour faire remonter des informations au PC Route sur les améliorations ou si les conditions de circulation se détériorent. Sur le département complet, on a 3400 km de route et en quantité de sel, c'est 12 000 tonnes. Pour les usagers, la viabilité hivernale attaque début novembre quand les conditions météo se dégradent jusqu'à fin mars qu'elle s'améliore. Mais l'organisation d'une viabilité hivernale se prépare bien en amont, hein. Dès le mois de septembre, on prépare les plannings, on prend les rendez-vous pour monter et faire les réparations sur les camions pour qu'ils puissent être opérationnels le plus tôt possible, équiper les saleuses, faire les essais, les étalonnages s'il faut. Sur le mois d'octobre, on a un certain nombre d'équipements à mettre. On a des panneaux de danger sur les zones où on risque de rencontrer du verglas. On a des perches à neige sur les virages. On a des filets par neige aussi qu'on met en place pour éviter les congères. Et puis après cette fin mars, il y a le démontage des camions et préparer les remettre en état pour l'hiver suivant. Et puis également, on fait une réunion de débriefing pour faire le point sur l'hiver et voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour être plus performant et s'améliorer les hivers futurs.